Et à 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Olivier Babot, vous revenez ce matin sur la liquidation judiciaire de Brandt, le fabricant de gros électroménagers. Des centaines d'emplois sont menacés. Alors la désindustrialisation, là on la voit, c'est plus un concept abstrait, elle est sous nos yeux. Oui Dimitri, on sait hélas que Brandt n'est pas un accident isolé, c'est l'avatar d'un phénomène trop connu. Nous sommes un pays qui attire encore des investisseurs, mais de moins en moins d'usines. Regardez le paradoxe, la France reste la première destination européenne pour les investissements étrangers. Mais derrière cette performance flatteuse, une réalité plus inquiétante. Les emplois industriels, eux, disparaissent. Le journal Les Échos a tiré la sonnette d'alarme tout récemment. Environ 165 sites industriels sont menacés depuis septembre dans toute la France, contre 120 sur la même période l'année dernière. Ça revient à plus de 10 000 emplois industriels potentiellement supprimés, en particulier au sein des PME, des ETI. La trajectoire est pas bonne. Et on nous dit pourtant que la France est redevenue attractive. Alors, elle l'est, mais de façon un peu trompeuse. En 2024, plus de 1000 projets d'investissement étrangers ont été annoncés. Bon, dans le même temps, le nombre d'emplois créés par ces projets a chuté de près de 30%. Autrement dit, on attire des sièges, des fonctions support, des centres de décision, mais la production, elle, se fait ailleurs. Et pourquoi les usines ne s'installent plus en France ? Parce que produire en France, c'est une course d'obstacles. Un premier frein, les normes. Leur inflation continue, toujours l'inflation qui allonge les délais. Cette inflation continue, voilà, elle renchérit les projets, elle crée une insécurité juridique permanente. Chaque règle peut sembler justifiée, mais leur accumulation décourage l'investissement industriel qui a besoin de visibilité, de rapidité. Et le coût du travail, j'imagine, est aussi un obstacle. Oui, c'est plus de 40 € de l'heure en moyenne, près de 46 € dans l'industrie. C'est beaucoup plus que chez nos voisins européens. C'est autour de 40 € dans la zone euro pour les emplois industriels, donc 46 chez nous. Et surtout, ce surcoût n'est plus entièrement compensé par la productivité, comme c'était le cas autrefois. Autrefois, la France est une zone dangereuse, trop chère pour les activités industrielles classiques, pas assez compétitive pour capter massivement les productions à forte intensité internationale. Et qu'en est-il de la fiscalité ? C'est le troisième verrou. La France est aujourd'hui dernière de l'OCDE en matière de compétitivité fiscale. Notre fiscalité reste complexe, peu lisible et surtout instable. L'hésitation sur la trajectoire de baisse prévue des impôts de production en témoigne. La suppression de la CVAE, qui est donc un impôt de production, avait été repoussée à 2030 dans le budget de cette année, mais l'année prochaine, selon le projet, elle serait non pas supprimée, mais ce coup-ci réduite. Ce sont des allers-retours très insécurisants pour des projets industriels qui s'inscrivent forcément dans le temps long. Donc si je résume, si on est cher, c'est parce qu'on a un bon modèle social. Donc il faut choisir entre industrie et modèle social, Olivier ? Alors, il faut choisir en tout cas une forme de cohérence. À force de tout normer, de tout taxer, de tout financer par le travail, on pénalise l'acte productif. Brandt ferme et d'autres suivront si rien ne change. L'attractivité, ça se juge pas aux annonces, mais aux usines qui restent ouvertes et à celles qui ouvrent. Sans sursaut sur les normes, le travail, la fiscalité, la France risque de continuer à se désindustrialiser silencieusement, mais malheureusement durablement. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, bonne journée.